va raconter en fait ce trajet et en particulier va raconter des tas d'histoires dans l'histoire pour expliquer les étapes que les oiseaux auront à franchir avant d'arriver à la Cimbre. Donc ils auront à traverser 7 vallées et toute une série de difficultés, parce qu'ils ont des tas de difficultés, les oiseaux c'est nous. Donc on a des attachements, on est orgueilleux, on a des doutes, on a toutes sortes de difficultés. Et la huppe va les aider en fait à traverser ces difficultés en leur racontant des histoires. Donc il y a énormément d'histoires dans l'histoire. Et une des histoires dans l'histoire, dans cette grande histoire, qui est la plus longue, la plus achevée, la plus mystérieuse aussi, et la plus extraordinaire à bien des égards, c'est l'histoire du Cheikh San'an, donc un grand maître de son temps, qui va tomber amoureux d'une jeune fille chrétienne. Alors, comme l'histoire est très longue, je ne vais pas vous la raconter en détail, mais je vais quand même vous la résumer parce qu'elle est très importante pour comprendre ce que c'est que la mystique de l'amour en islam, et aussi pour comprendre comment cette mystique de l'amour est fécondée par l'apport chrétien. Donc l'histoire, c'est cette histoire du Cheikh San'an, qui est un grand mystique de son temps, mais qui vit à l'intérieur même de la Kaaba, donc autour même de la Kaaba. Donc il est, je dirais, au cœur du réacteur nucléaire. Ça veut dire qu'il est dans la maison de Dieu. Il est un peu comme les âmes étaient au paradis, dans la lumière absolue. Et il est grand maître de son temps, maître en théologie, maître en mystique, il a 400 disciples, enfin bref, c'est l'être parfait. Mais comme tous les êtres parfaits, eh ben, il se croit parfait. Et il est quand même très content il a plein de charisme, il fait des miracles, enfin vraiment, c'est une figure de sainteté extrême. Un soir, il rêve qu'il est en train d'adorer une idole à Byzance. Ce qui est, pour l'orthodoxie musulmane, et même pour l'hétérodoxie musulmane, quelque chose de tout à fait... c'est pas du tout catholique, si je puis dire. Hein. Donc, c'est même horrible. Hein. Adorer les idoles, c'est exactement faire le contraire de ce qu'est l'essence de l'islam. C'est-à-dire briser les idoles. Ce qu'a fait le prophète Mohammed, c'est briser les idoles dans un geste abrahamique pour affirmer l'unicité du divin. Mais je précise quand même que dans l'histoire de la biographie du prophète, quand il détruit les idoles, à la Kaaba, justement, parce que la Kaaba, en fait, c'était la maison de toutes les idoles des Arabes, de polythéistes, en fait. Il détruit toutes les idoles, il n'en laisse qu'une seule. C'est une icône qui représente une vierge à l'enfant. Et il dit, parce que ça, c'est pas une idole, c'est une icône. Et celle-là, il ne la brise pas. Précision très importante, parce que Attar savait ça, quand il a écrit son histoire. Donc le cheikh voit qu'il est en train d'adorer une idole à Byzance, et donc il part, il se réveille, et il dit, bon, il y a quelque chose pour moi, il y a quelque chose que je dois résoudre, il y a une ombre sur mon âme, donc je vais à la Byzance pour voir ce que Dieu m'a réservé. Donc il part. Dès qu'il arrive à Byzance, il voit en haut d'un balcon, mais ça c'est une scène, les scènes de balcon sont innombrables dans la poésie persane, il voit une jeune fille chrétienne qui apparaît de dessous son voile. Donc elle lève le voile sur son visage, et quand le cheikh la voit, nous dit le texte, il tombe foudroyé. Quand on dit que le cheikh tombe foudroyé, pour quelqu'un qui connaît le Coran, la référence est transparente. Puisqu'il y a un passage dans le Coran, et là vous allez voir qu'il n'y a pas que le christianisme, le judaïsme entre en jeu, il y a un passage très beau dans le Coran, qui d'ailleurs est une référence à la Bible, dans laquelle Moïse dit à Dieu, Moïse dont le titre est « Celui qui a parlé avec Dieu », l'interlocuteur de Dieu, Kalimullah, Moïse dit à Dieu, je t'ai entendu, maintenant je voudrais te voir. Dieu lui dit, Lan tarani, tu ne peux pas me voir. Il répond, si, je désire te voir. Et Dieu dit, je vais donner un éclat de moi sur la montagne. Si tu peux soutenir cette vue, alors tu pourras soutenir de me voir. Moïse donc se tourne vers le Sinaï. Dieu envoie un seul rayon de son soleil, ou un seul éclair de son être. La montagne est réduite en poudre. Bon, après, elle s'est reconstituée entre-temps, parce que le Sinaï est encore là, mais
En tout cas, la montagne est réduite en poudre et, dit le Coran, Moïse tomba foudroyé. Quand Hathor nous dit le cheikh tombe foudroyé, évidemment que c'est un coup de foudre, dans le sens amoureux du terme, mais il nous dit aussi exactement qu'il a vu un éclat de la lumière divine. C'est pour ça qu'il est tombé foudroyé. Parce qu'il était dans sa Kaaba, peut-être un interlocuteur de Dieu, mais qu'il n'avait encore jamais vu Dieu. Il était dans la transcendance absolue et radicale, qui est quand même, c'est vrai, ce que l'islam apporte à l'histoire des religions du livre. Mais tant qu'il est dans la transcendance, il a une ignorance totale de ce qu'est l'immanence. Il est d'une certaine façon comme Adam avant de descendre sur terre. Il ne sait pas ce que c'est que les ténèbres. Disant, c'est dans l'Occident, en arabe et en persan. Occident, ça se dit Gharb, c'est le lieu où le soleil se couche. C'est le lieu des ténèbres. Et comme par hasard, la jeune fille chrétienne, elle a tous les attributs de la beauté, qu'a aussi la Leïla de la poésie arabe, c'est-à-dire qu'elle a les cheveux noirs comme le musc, donc aussi parfumés, mais cette chevelure noire de l'être aimé dans la poésie mystique figure la nuit du monde et les ténèbres dans lesquelles l'âme descend, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir contempler la face de la lune, qui est évidemment la métaphore par excellence de la beauté féminine, du visage de la beauté féminine. Et donc, le cheikh tombe complètement amoureux de cette jeune fille chrétienne, ce qui est déjà tombé amoureux, c'est pas génial pour un vieux cheikh, mais alors en plus d'une jeune fille chrétienne, c'est carrément gênant. Tous ses disciples qui sont avec lui sont mortifiés de voir ça, et ils ne comprennent pas, parce que eux, ils ne voient pas dans la jeune fille ce que le cheikh y voit. Mais le cheikh ne peut voir dans la jeune fille ce qu'il voit que parce qu'il a fait toutes ces années d'ascèse, que parce que précisément il a cheminé, il a pratiqué. Et c'est pour ça, il a poli le miroir de son cœur, c'est pour ça qu'il peut voir le divin manifesté dans la jeune fille. Tout le monde ne peut pas le voir. Il se peut que des gens passent à côté de la manifestation divine, mais s'ils n'ont pas les yeux pour voir, ils ne la verront pas. C'est ce que nous dit aussi Hathor. Bref, il reste comme ça des jours et des nuits au pied du balcon. Et puis, à un moment, la jeune fille lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « Je suis amoureux de toi, je voudrais m'unir à toi, etc. » Tu t'es vu là, espèce de vieillard, moi je suis belle, fraîche, sublime, et puis toi tu es un vieux là, dans la poussière, tu peux pas t'unir à moi, tu es moins que rien. Et moi je suis, dit-elle, le soleil manifesté, affirmant par là précisément le fait qu'elle est le réceptacle du divin. Elle dit « Bon écoute, je te propose une chose, tu vas venir avec moi à la taverne, tu vas boire un bon coup, et puis après, quand tu auras bu, tu renonceras à ta religion, et puis quand tu auras renoncé à ta religion, tu brûleras le Coran, et à ce moment-là, on pourra commencer à discuter. » Le cheikh lui dit « Moi, je veux bien boire. C'est pas très... ça se fait pas, mais enfin bon. Je veux bien, à la limite, renier ma foi, mais brûler le Coran, mais je ne peux pas faire ça. » Il dit « Bah écoute, viens toujours, on verra. » Donc il va à la taverne avec elle, il boit une raclette. Je voudrais préciser, pour tout le monde, et en particulier pour ceux d'entre vous qui sont attachés à la foi musulmane, qu'il s'agit évidemment d'un texte métaphorique. Hathor est profondément musulman, il est profondément respectueux du Coran, il a des pages et des pages de glorification du prophète Mohammed et du Coran comme texte incréé. Quand il dit cela, il n'entend évidemment pas qu'il faut aller brûler le Coran. Je précise parce qu'une fois, j'ai eu des problèmes. Voilà. Il ne s'agit évidemment absolument pas d'aller faire quelque chose qui soit contraire à la loi de l'islam. Ce sont des métaphores, ce sont des symboles du renoncement à l'orgueil que l'on a, parfois, de croire qu'on est un saint. Donc, précision faite. Il n'est pas du tout en train de dire « allez boire un bon coup et puis après vous connaîtrez l'amour ». Absolument pas. C'est une métaphore. Comme d'ailleurs toujours la métaphore du vin chez les mystiques musulmans qui ne buvaient pas de vin, il n'y a aucun doute sur la question. Pour ceux qui étaient des mystiques, évidemment. Je ne parle pas des autres poètes qui buvaient abondamment. Certains sont même morts d'une cirrhose du foie. Mais enfin, les poètes comme Rumi, comme Attar étaient vénérés comme des saints de leur vivant. C'est inimaginable qu'ils fassent quelque chose qui était contraire à la loi.
Parenthèse fermée, mais je crois que ça s'imposait.